Shalom, peuple de Dieu, nous voici encore aujourd'hui pour pouvoir passer un peu du temps autour de la parole de Dieu avec une petite exhortation de quelques minutes tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6 verset 12, un verset que nous connaissons tous où la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Alors, bien aimé, si cela me permet de coller un petit thème, je dirais le combat caché entraîné par l'ennemi caché. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir est que nos vies sont parfois détruites, nos projets sont détruits, rien ne marche dans nos vies. C'est à cause des combats que nous ne maîtrisons pas. C'est à cause des ennemis que nous ne maîtrisons pas. Donc, ce combat est à la base de la destruction de nos vies, de tous nos projets. Alors, il est parfois important d'avoir les informations en rapport avec ce qui peut détruire la vie, ce qui peut détruire un foyer, ce qui peut détruire tout un projet. Un combat caché, entraîné par un ennemi caché. Alors, c'est quoi un combat caché? Un combat caché, c'est une lutte qui se déroule, mais en secret. Et lorsque l'ennemi préfère que les combats restent cachés, il a quelques objectifs qu'il poursuit. Alors, comme on n'a pas assez de temps, nous avons énuméré pour l'instant 6 objectifs principaux que l'ennemi poursuit en voulant que les combats restent cachés et que lui aussi travaille dans la discrétion. Le premier objectif, ce que nous devons savoir, est que l'ennemi, avec ce combat, il veut tout simplement créer une surprise. L'ennemi veut t'attaquer d'une manière imprévisible. C'est-à-dire, il ne te donne pas le moyen de te préparer parce qu'il sait que tu es fort. Alors, l'ennemi préfère que ton combat soit caché et que tu ne le maîtrises pas. Et lui-même choisira le moment de t'attaquer, il va te surprendre. Donc, avec ce combat caché, l'ennemi veut créer une surprise. Le deuxième objectif, l'ennemi veut protéger ses intentions parce que la plupart des gens qui sont identifiés comme des ennemis cachés sont ceux qui sont autour de nous. Alors, pour protéger, sécuriser ses intentions, il préfère que les choses se passent en secret. Et lui aussi travaille discrètement. Il ne veut pas qu'il soit connu parce que ses projets, ses programmes seront annulés et détruits. Le troisième objectif, l'ennemi ne veut pas prendre les risques. Il veut que le combat reste caché et que lui aussi se cache pour ne pas prendre les risques parce qu'il sait ce que tu es. Il sait que tu es fort. Si tu arrives, tu parviens à l'identifier et il sait que tu peux le vaincre. Alors pour ça, il ne veut pas prendre ses risques et il se cache juste pour qu'il ne soit pas découvert. Mais j'ai lu quelque part dans la Bible. La Bible dit, plus rien ne restera caché. Ça, c'est ce que l'ennemi est en train de poursuivre. L'ennemi, en voulant que les combats restent cachés, il veut exploiter tes faiblesses. Ça, c'est le quatrième objectif. Il veut exploiter tes faiblesses. Il va attaquer au moment opportun.
tout en exploitant tes faiblesses. Il sait quand est-ce que tu es fort et quand est-ce que tu n'es pas fort. Alors il t'attaque lorsque tu n'es pas fort. Alors bien-aimé dans le Seigneur, n'étale pas tes faiblesses. Tu dois être fort la nuit, tu dois être fort les jours, tu dois être fort les soirs pour que l'ennemi ne soit pas capable de maîtriser ton fonctionnement. C'est l'objectif qu'il poursuit en voulant que les combats restent cachés et que lui aussi se cache. Le cinquième objectif, c'est parce que l'ennemi veut gagner du temps. Vous voyez, lorsque tu es dans la distraction et lui dans sa cachette, il se prépare en conséquence. Il a la possibilité de s'organiser, d'organiser toutes ses forces afin de t'attaquer au moment opportun. Il se prépare en secret et toi tu es dans la distraction. Mais lui il gagne le temps parce que tu ne maîtrises rien. Le combat est caché pour toi et l'ennemi, celui qui t'attaque, est caché. Mais le Dieu des cieux, qui a l'œil vigilant sur tout ce que nous faisons, sur tous nos mouvements, il finit toujours par dévoiler nos ennemis. C'est comme ça, ce roi, ce jour-là, il était étonné d'apprendre que l'ennemi était Aman. Il pose la question, il dit, mais c'est qui l'ennemi? Il dit, mais toi tu cherches plus, l'ennemi c'est Aman. Tu vois, c'est Aman. Alors bien aimé, les ennemis sont proches de nous, mais on ne les maîtrise pas. Alors, il veut gagner du temps en te laissant dans la distraction. Alors, bien-aimé, tu dois être prudent sous les cieux. Il y a des choses que tu ne pourras jamais maîtriser. Alors, quand le Seigneur te donne ce genre d'informations, il faudrait bien l'exploiter parce que ça peut sauver ta vie. Alors, le sixième objectif que l'ennemi est en train de poursuivre, l'ennemi avec ses combats cachés, il veut utiliser l'environnement à son avantage. C'est-à-dire, avec ça, il a la possibilité de placer ses pièges partout. Dans les champs de bataille, ça peut être ta maison, ça peut être ton lieu du boulot, ça peut être l'église aussi. Donc, l'ennemi caché, avec son combat caché, il prend l'environnement à son avantage et il dispose de tout, il place les pièges par-ci, par-là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les sangs, mais contre les esprits que nous ne voyons pas, contre une organisation satanique que nous ne voyons pas. Donc par là, tu dois comprendre que les combats cachés et l'ennemi caché existent. Alors que le Seigneur t'aide. Prochainement, nous allons vous montrer quelques caractères, quelques signes qui peuvent montrer que celui-ci est un ennemi caché. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il vous protège afin que rien ne vous arrive du mal. Que la main de Dieu vous garde et qu'il vous soutienne. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse.